Allez, LVMH. Donc LVMH, c'est pas très, très joli. Ça vient de casser cette zone-là, là. Donc attention, attention, on fait des plus bas encore là. Donc on est rendu à 468. Pour moi, la prochaine zone après, ça va être sur les, environs des 440 là, entre 390 et 440. Donc pour moi, ça deviendra des belles zones d'achat. Donc j'en prenais un tout petit peu chaque semaine. Je vais augmenter un peu la cadence sur LVMH, voilà, quand on arrivera un petit peu plus bas, hein, pas avant, ça sert à rien. Tant qu'elle est baissière, ça sert à rien de jeter toutes ses forces dans la bataille tout de suite. Mais voilà, ça fait partie des actions de qualité que je vais renforcer. Donc là, vous avez deux solutions, hein. Soit vous tentez comme moi, mais c'est un petit peu à contre-tendance et souvent ça marche pas très bien. Donc ce sera forcément des positions raisonnées de rentrer, sur la baisse en accompagnant la baisse, mais ça, attention parce que c'est-à-dire qu'il faut accepter potentiellement, des moins-values qui soient longues et puis assez élevées, le temps d'arriver à lisser votre prix de revient et encore, qu'est-ce qu'on fait si elle va beaucoup plus bas? Bah, ça, c'est jamais évident de savoir quand est-ce qu'on s'arrête ou sinon, bah, pour ceux qui veulent rentrer dessus mais qui est plus patient et bien la première des choses, ce sera d'attendre un retournement de tendance. Voyons, il y en a eu un déjà, ici ça n'avait pas fonctionné, ici ça n'a pas fonctionné, tant pis, bah, vous tentez, puis si ça passe pas, vous ressortez, et puis il y a pas de problème, hein. Puis le bon moment, bah, vous serez dans le train, ça c'est possible, hein. Vaut mieux perdre 2 fois 3, 4, 5 plutôt que de se retrouver des fois avec une gamelle de 30, 40. Ça c'est possible, hein. Donc attention quand même, parce que là, vous voyez, on a su bah, ça montait bien en semaine, vous voyez, depuis des semaines, des mois, des années, depuis 2016. Et puis là, ça commence à s'enrouler ici, ouais, ça va faire un truc un peu comme ça, puis ça va s'accélérer un petit peu après. Donc attention quand même, hein, ici et puis là, on va bientôt pouvoir la regarder en long terme celle-ci, hein, quand même, parce que là c'est vendeur, donc c'est vendeur long terme, hein, quand même, hein. Vendeur, vendeur, ça l'avait pas fait depuis, 2009. Donc là, on est en train de quand même de casser des grosses choses sur LVMH, donc attention quand même, hein. Pour celui qui rentre, il faudra quand même, se méfier un petit peu, mais voilà, maintenant celle-ci, on peut quasiment la prendre en format mois et je pense que ici, si j'avais dit: «Oh, faudrait qu'on la prenne en format mois parce que si ça corrige, elle peut redescendre vers les, 450, 350. On nous aurait pris pour des fous, ouais, mais voilà, même sur les belles actions de qualité comme ça, eh bien, il y a toujours des moments où ça corrige et peu importe l'action, elle peut être aussi belle que vous voulez, il y a toujours un moment donné où ça revient à la réalité et là, c'est en train de revenir à la réalité pour LVMH. Mais c'est plutôt bien, c'est plutôt sain de pas avoir des actions qui ont des PER de 50, 60, 70 pour se placer. Voilà, si LVMH elle revient sur un PER de 15, bah, écoutez, ce serait parfait. Là, je crois qu'on est dans les 19, peut-être un peu moins, on doit être dans les 18, c'est plutôt pas mal. Après, si les revenus, ils diminuent, bah, le prix, le PER, forcément, il va augmenter, hein. Donc, vous pouvez avoir un PER qui est faible, en ce moment, mais qui sera beaucoup plus élevé l'année prochaine puisque les revenus ont aussi, diminué. Donc ça, faut aussi prendre en compte ça dans la projection que vous faites, hein. Donc LVMH, soit attendre retournement de tendance, auquel cas, vous perdez rien puis vous vous placez à côté, soit, faire comme moi je rentre mais sur pas grand chose, hein. C'est vraiment un film pour le moment parce que j'aime pas rentrer sur les actions qui sont baissières. C'est vraiment un film histoire de créer une position, mais je prends pas, voilà, je vais pas mettre 3 de mon capital sur LVMH alors qu'elle est baissière, hein. Ensuite, Michelin, donc Michelin, bah, on a cet oblique là qui a fait, qui nous bloque toujours, hein, sur les 35 environ avec, ici, il y avait la moyenne mobile 200 qui était, quand même assez souvent achetée sur les 31 et puis 35. Puis là, on va voir avec la congestion ce que ça va faire un petit peu. Après, ça a pas vraiment, de sens là. Hop, on peut éventuellement le mettre comme ça pour trouver à peu près vos plus bas, hein, ici. Donc là, c'est sur les, 28, 28,5, 29 par là et puis derrière reprendre et puis jouer ici, mais ça commence à être un petit peu moins large qu'avant, donc ça peut être un petit peu chaud, quoi. Mais voilà, c'est soit tenter les moyennes mobiles de 100 ou les excès un petit peu plus à la baisse ici. Ça, c'est possible aussi sur Michelin. Mais c'est pas ma valeur favorite, hein. Orange pas mal, hein. Orange, elle corrige un petit peu aujourd'hui de 0, moins 0,35, mais en format semaine, ça, c'est bien orienté, hein. Sur achat, par contre, ici, c'est super beau, hein, le RI, la MACD, quoi. Ça, c'est une belle MACD. Ça, c'est joli. Ça, c'est joli, mais en surachat, mais ça peut durer longtemps. En format journalier, elle est très belle. À chaque fois, les moyennes mobiles, quasiment la moyenne mobile 50 est achetée. Par contre, là, on commence à avoir une divergence baissière. Voilà, on commence à avoir une divergence baissière sur le RSI. Donc, c'est-à-dire que vous avez quand même un cours qui continue à monter, mais vous voyez, un RSI qui est de moins en moins fort, qui fait des plus hauts de moins en moins haut. Donc là, attention, c'est peut-être les premiers signes d'essoufflement sur cette valeur, mais après on arrive aussi, vous voyez, sous cette grosse résistance ici, qui était un support avant, au niveau des 13, bon, on est dessus à peu près, hein, 13,40, 13,50 là. Donc là, on est dessus.
Donc attention quand même à cette divergence-là. Je pense pas qu'elle y soit encore en semaine, hein, non, en semaine, vraiment, à l'achat, mais en journalier, ouais, quand c'est une petite divergence qui se crée, voilà, ça peut être les premiers points de prise de profit ici, parce qu'après il y aura ce range-là, regardez, ce gros range ici, à peu près entre, les 13 et les 15 si on y va. Il y avait un range avant, 9,30-11, maintenant ce sera un range, 13-15 si elle reste dans les valeurs là, ce qui est pas sûr encore, hein. Pernod Ricard, donc il y a rien à faire, c'est toujours vendeur en format semaine, bah, il y a pas grand chose à faire sur Pernod Ricard, donc on va avancer. Publicis, bah, il y avait la moyenne mobile 200 achetée il y a pas longtemps, c'est pas très engageant, on est juste, sous la zone de neutralité, c'est pas acheteur, non, c'est pas très beau Publicis pour le moment. Renault, bon ça monte toujours, ça fait son petit bonhomme de chemin, avec cette oblique-là, à peu près on a ça, hein. Pareil, une fois de plus, c'est pas à l'euro près, c'est pour vous donner un petit peu la tendance ici. Voilà, on a cette tendance-là qui est imprimée depuis un petit bout de temps maintenant, depuis 2022. Qu'à voir est-ce qu'on achète sur le bas de sur cette oblique-là, voilà, ou est-ce qu'on attend une moyenne mobile 200 pour se placer, voilà, ou mettre moitié là, puis moitié sur une moyenne mobile 200, ça c'est possible aussi, à voir en fonction de ce que vous voulez faire, mais pour le moment, c'est bien orienté sur Renault, hein. C'est pas la plus folle, hein, c'est pas la plus folle du CAC, mais pas mal, hein, ou au moins des actions françaises, hein. Safran, c'est en tendance aussi, elle est belle, hein, la belle tendance qui commence en 2022. Voilà, maintenant, rentrer maintenant, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours un peu compliqué, hein, quand les tendances, elles sont imprimées depuis longtemps, vous avez toujours plus de chances de faire un gain sur une action comme ça qui est haussière, que sur une action qui est baissière, mais bon, quand même, on est quand même bien parti. Après, en format mensuel, ouais, elle est propre. Ouais, elle est propre. Il y a une grosse correction là sur 2020, 2021, puis là, elle est repartie. Voilà, je pense qu'il faut la raisonner en long terme, celle-ci, mais voilà, elle est pas loin du surachat quand même. Safran, ouais, Safran, c'est bien orienté. Mais à choisir sur du long terme, pas à choisir juste là, rentrer éventuellement une partie là, une partie un peu plus bas, mais avec un raisonnement long terme. Saint-Gobain, bah Saint-Gobain, ça corrige un petit peu, suite à ses plus hauts, le rebond, on corrige un petit peu le rebond. Ça commence à se tasser au niveau du RSI aussi. On n'est pas, on est bien, on est au-dessus de la zone de neutralité, on est au-dessus de la ligne de signature, la MACD, on est bien. Voilà, une belle tendance ici. Une belle tendance. À racheter maintenant, je sais pas, moi je renforce pas, parce que je crois que je suis rentré aux environs des 45 ou 50 euros. Je vais pas renforcer maintenant, mais elle est bien. Elle est bien. Alors, Sanofi. Sanofi, il y a ce range-là, ici, et on n'a pas réussi à casser. On est venu un tout petit peu ici au niveau des plus hauts sur mars 2025, et puis on n'a pas réussi à les conserver. Donc là, on fait un retour ici entre l'oblique et le bas du range. Donc là, c'est plutôt des points, je pense, à mettre à profit maintenant. Vous avez cette espèce d'oblique là sur Sanofi, de moyen long terme, hein, depuis 2011, hein. Et entre ça, si vous êtes plus court terme, parce que là, c'est déjà depuis un petit bout de temps, hein, depuis 2011, vous êtes déjà sur du long terme. Si vous êtes un petit peu plus court terme, eh bien, vous pouvez essayer de mettre à profit ce range-là. Donc, rentrer entre les 84-85 et les 87 pour aller chercher, si vous êtes en plus court terme, 20% sur les 105. Ça, c'est possible. Sartorius, bon, ça fait pas grand-chose. C'est vendeur à long terme, c'est vendeur, c'est pas très beau, on passe. Schneider, au-dessus de la ligne de signal, pour le moment, est très bien. On est toujours juste dans une correction pour le moment du surachat. C'est un petit peu moins beau en semaine parce qu'ici c'est vendeur, ici c'est vendeur. On a la bleue qui croise la rouge, donc ça c'est pas très beau. Maintenant, il faut arriver à garder, pour avoir cette tendance, plus ou moins cette oblique-là qui a été testée plusieurs fois. Il faut arriver à garder cette oblique-là. Si on revient taper là sur les 176, 177, c'est un point d'entrée pour certains, et si ça casse, c'est un point d'entrée, un point de sortie pour beaucoup de monde, je pense. Si vous êtes rentré et puis que ça casse là, la moyenne mobile de 100, je pense qu'il vaudra mieux être dehors que dedans. Donc à voir, parce que ça correspondrait non seulement à l'oblique, mais à la moyenne mobile de 100. Donc méfiance ici, mais plutôt attendre ouais, si ça revient sur les 177. Société Générale. Alors ça, on me l'avait demandé la semaine dernière. C'est un peu comme toutes les bancaires. Elle est pas mal, elle est belle. C'est dans une belle tendance. Après, rentrer maintenant, je ne suis pas sûr. Voilà. Est-ce qu'il faut mieux pas attendre pour continuer à jouer la tendance, d'arriver sur les 38 euros serait pas mal. Cette ancienne résistance qui deviendrait support, qui était testé plusieurs fois. Ce serait pas mal de revenir sur les 38. Et ça ferait combien? Moins 20%, c'est pas déconnant, moins 20%. Après un surachat, ce serait pas mal. Stellantis, c'est baissier, on passe, c'est pas grand chose à faire. C'était microélectronique, c'est juste du rebond pour le moment dans une tendance baissière. Ouais, on n'a jamais refranchi la zone de neutralité.
Thales. Thales, c'est plus ou moins neutre, hein, depuis quelques semaines maintenant. On est toujours coincé entre les 230 et les 250, plus près des 250. Est-ce qu'il faut rentrer là, oui ou non? Là, c'est pas évident de dire. Alors moi, je vous dirais bien que si vous voulez rentrer dessus, heu, d'attendre un peu, quitte à laisser quelques pourcents, soit d'attendre qu'on vienne casser ici ce niveau, qu'on a déjà cassé, avec éventuellement un petit repli et rentrer sur le repli pour ensuite continuer la tendance, soit autrement, viser le bas ici de range. Voilà, le bas de range ici pour voir si ça repart et si ça casse après. Ça, c'est possible. Voilà, c'est les 2 scénarios que qu'on pourrait mettre, sachant que c'est plutôt neutre actuellement. Voilà, c'est un petit peu plus haussier sur les dernières semaines, mais voilà, c'est juste du rebond et pour moi, on a mangé un petit peu de potentiel, sur Thales, sachant que regardez le RSI fait des plus bas, pareil, de plus en plus bas. Alors, Total, Total, pour moi, c'est toujours vendeur ici depuis longtemps maintenant, depuis, ses plus hauts de 2024, ça n'a fait que baisser. Il y a des rebonds dans la baisse, mais pour le moment, c'est toujours, baissier. Voilà, moi, je suis acheteur sous les 53, donc là, voilà, je vais reprendre mes petits achats. J'avais arrêté là parce qu'on avait refranchi 53. Je vais reprendre mes petits achats tranquilles pour accumuler, mais là, c'est vendeur, on n'a pas refranchi la zone de neutralité. Ici, la ligne de signal, elle a pas été franchie, donc c'est toujours vendeur en format journalier. En format semaine, pareil, on n'a pas repris de zone de neutralité, on a un tout petit peu là, mais ça n'a pas tenu. Et cette zone-là, ouais, c'était quand ça se bagarrait avec la moyenne mobile de 100 juste avant, quoi, juste avant que ça casse d'un coup. Donc là, pour le moment, c'est plutôt vendeur sur du format semaine, vendeur, vendeur, sous la moyenne mobile de 100, c'est vendeur. La bleue est en dessous de la rouge, donc voilà, il y a pas de signaux de reprise pour le moment. On pourra quand même noter, pour les plus optimistes d'entre nous, éventuellement, que là, on fait des plus bas pour le moment, de plus en plus haut depuis quelques semaines. Voilà. Maintenant, ce que ça vaut, peut-être pas grand-chose, peut-être pas grand-chose. Mais je préfère la raisonner en boîte d'achat, si vous voulez, puis pour la garder sur du long terme. Voilà. Tant que je suis sous 53, je suis OK. Voilà, jusqu'à 42 et quelques. Voilà, ça, c'est OK pour de l'accumulation. Là, c'est OK plutôt pour une phase très agressive. Voilà, c'est un peu ça le scénario. Juste de boîte. Et puis, je me prends pas trop la tête à savoir si ça reprend une tendance haussière, baissière ou quoi que ce soit. Tant que c'est dans la boîte, j'achète. Valeo, ça tient pas sa moyenne mobile de 100, donc c'est pas très bon. On est juste sur du rebond de tendance baissière sur Valeo. C'est pas beau, regardez, depuis longtemps maintenant, depuis 2018. Rien à faire dessus. Veolia, Veolia, c'est pas mal, hein. Toujours ouais, cet oblique qu'on avait tracé pour voir à peu près comme ça monte. Donc là, eh bien, on est au-dessus de la moyenne mobile de 100. Valeur plutôt défensive, mais qui peut être pas mal, hein, pour celui qui veut se faire un petit portefeuille qui résiste bien ces dernières années aux différentes crises, ça peut être pas mal. Et puis Vinci, hein, très joli, un peu comme FH, voilà, c'est un peu les mêmes courbes, hein. Ici, c'est très beau sur le RSI, très beau sur la MACD, très beau au niveau des courbes, c'est très bien orienté, les résultats sont bons. Donc voilà, il y a plus de chances de faire des gains sur des boîtes comme Vinci et Fage en ce moment que sur beaucoup d'autres boîtes. Après, est-ce que c'est des seuils sur lesquels je rentre? Non, puisque je rentrerai plutôt sur les 80, 80, 90 sur Vinci, niveau qu'on reverra peut-être pas, on sait pas. Mais là, pour le moment, soit vous êtes dans le train et puis c'est pas mal, sinon sur des semaines, vous pouvez essayer de rentrer sur les 120 peut-être, pour jouer contre la continuité de ce mouvement-là. Après, si vous en avez, est-ce que ça vaut le coup de renforcer maintenant? Je suis pas sûr, hein. Tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, à t'abonner en cliquant sur l'icône au milieu de l'écran. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à tous pour votre soutien. On est de plus en plus nombreux. Je pense qu'on va arriver à pas loin de 2500 personnes quand même sur cette chaîne. Voilà, pour moi, c'était inespéré. Juste pour partager ma passion de l'investissement, ma passion des graphiques et des actions. Voilà, j'ai trouvé des gens qui sont aussi passionnés que moi. Et puis, c'est voilà, c'est très, très sympa. Voilà, je prends énormément de plaisir à faire ces vidéos-là et à échanger avec vous. Donc merci à tous et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut.